et j'ai 40 ans. À ma naissance, j'ai eu la typhoïde et je suis devenu sourd. À présent, je travaille dans l'entreprise familiale. C'est une entreprise de métallurgie, nous y fabriquons des coffres et d'autres containers. En général, j'arrive à l'usine à 9 h. Je rentre à la maison vers 9 h ou 10 h lorsque nous fermons. Le vendredi, nous ne travaillons qu'une demi-journée. Je ne travaille pas dans le martèlement, mais je supervise les autres employés dans l'atelier. Par exemple, je vérifie que les mesures correspondent aux requêtes spécifiques des clients. Je supervise le personnel pour faire en sorte qu'il travaille correctement. En 2005, nous avons établi notre propre groupe d'aide et de défense appelé le Chouettepour Deaf Club. Nous nous rencontrons tous les vendredis. Lors de ces réunions, nous discutons de différents problèmes. Par exemple, si un membre rencontre des problèmes au sein de sa famille ou dans le voisinage, nous en discutons tous ensemble et incluons également les personnes impliquées. Grâce à une formation que j'ai reçue d'une ONG locale, je comprends mieux la question du handicap et les droits que nous avons, ainsi que la façon dont nous pouvons sensibiliser autrui à ses droits. Il y avait un espace inutilisé sur un terrain du gouvernement. Nous avons pensé pouvoir y établir notre club avec sa permission. Lorsque nous avons essayé d'utiliser cet endroit pour nos réunions, les membres de Rickshaw Pullers Union se sont fâchés contre nous et avec l'aide de la police locale, ils nous ont battus et jetés dehors. Nous avons tenté d'aborder le problème au sein de la communauté et de le résoudre en discutant avec les gens. Mais ils se sont moqués de nous. Ils ont trouvé ça drôle. Quelques jours plus tard, un ministre est venu en ville. Notre groupe lui a barré le chemin et nous nous sommes allongés par terre dans la rue. Il a demandé ce qui se passait et pourquoi nous agissions ainsi. Et nous lui avons expliqué la situation au moyen d'un interprète. Il a répondu qu'il nous obtiendrait ce local et que plus personne ne nous importunerait. Nous avons ensuite pu utiliser ce local et depuis, nous n'avons pas eu de problème. J'ai plusieurs rêves. Tout d'abord que nous, les personnes malentendantes de Chouettepour, puissions utiliser la langue des signes standard. Il nous est difficile de communiquer avec les autres personnes sourdes car nous utilisons un langage local. Nous pensons donc organiser un genre de formation qui nous aidera à communiquer avec les autres. D'un autre côté, je projette de construire une école pour enfants sourds. J'ai conscience que l'éducation est très importante, mais il est rare que les enfants sourds y aient accès. Je veux qu'ils aient les mêmes opportunités que les autres, pour pouvoir s'épanouir et grandir comme il se doit. Rien ne me remplirait plus de joie que la réalisation de ces rêves.